J'ai entendu, bonjour mon petit. Il faut dire que je suis en chimiothérapie, non pas pour une chimio, mais pour m'injecter de l'albumine, pour me donner de la force. Et le temps de l'injection, je fais un mot fléché, donc j'ai la tête concentrée dans mon mot fléché, et d'un seul coup, j'entends qui? Notre Joséphine Baker. Alors, je suis très surprise parce que, occupée par un mot fléché, ma tête est vraiment ailleurs. Je viens d'entendre Joséphine et je suis à Reims, à l'hôpital, donc je suis très surprise. Je ne comprends pas pourquoi je l'entends d'un seul coup. Et là, elle me fait comprendre que c'est à cause de sacs que j'ai emmenés. J'ai un petit sac en toile offert par une grande amie qui représente sur le dessus souvenir du château de Joséphine Baker et ramené de là-bas. Donc c'est un dessin de son château qui est floqué, quoi. Et Joséphine me fait comprendre que c'est grâce à ce sac que je l'entends. Alors là, je suis sidérée. Tu es bientôt sortie d'affaires. Tu m'as appelé l'autre jour. C'est vrai, parce que j'étais tellement mal que je lui ai dit, Joséphine, venez m'aider. Et comme Valentin m'avait dit, elle veut te donner un coup de pouce, ben je me suis permis de prier. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est un objet matériel qui lui a permis d'arriver jusqu'à moi. Donc, comme quoi, c'est important. Faut pas évidemment s'envahir de souvenirs matériels, mais comme quoi, quand vous avez à joindre quelqu'un de là-haut, apparemment, ça finit de faire le lien. Ils doivent réussir à mieux ancrer ce qu'ils envoient comme ça pour des signes grâce à un objet. À savoir que, par exemple, Valentin, quand j'allais assister à des séances médiumniques où j'emportais sa photo, au départ, je ne comprenais pas. C'est vrai qu'il me demandait toujours d'emmener une basket, parce qu'il adorait les baskets. Et je dis, bah, en fait, c'est vrai, ça le reliait à la Terre. Peut-être que ces ondes sont toujours dedans et que ça l'aide à finir le chemin de la connexion. Ben là, je viens d'en avoir la preuve. Car elle me dit, oui, mais oui, oui. Elle insiste en disant, quand tu veux que je rentre en contact avec toi, prends ce sac. Prends ce sac avec toi. Tous ces bruits de moteur ne vont plus te ronger la tête, ni le cœur. Tu n'as pas regardé mon émission l'autre soir, mais je sais que tu sais tout de moi. Et pourtant, j'ai regardé, j'ai surveillé. Cette petite que tu vois te fait aussi penser à moi. Je ne peux pas rester longtemps. Tu vois les oiseaux dehors, ce sont des messagers. Tu peux toujours passer par eux pour me contacter. Tu vas être plus tranquille plus longtemps, tu vas voir. Je lui demande si elle voit Valentin de l'autre côté, si elle le connaît. Elle me dit oui, nous travaillons beaucoup ensemble. Nous sommes une belle petite armée de sauve-cœurs. Michael fait partie de mes amis. Il est ami avec Martin Luther King. Ils font beaucoup pour la vie. Elle se montre comme quand elle était habillée en militaire et elle fait un salut. Comme si c'était un geste vraiment de... Alors le bruit de moteur justement que vous entendez, c'est le bruit de l'appareil qui est raccordé à mon injection qui se fait petit à petit. Il a un moteur et c'est ça qu'on entend. C'est d'ailleurs le même moteur que l'on utilise quand on me branche le produit chimio, le temps qu'il soit fait. Ensuite, la voix féminine que l'on entend à la fin de l'entretien, c'est la voix de l'infirmière qui vient me débrancher. Tu ne connais pas cette chanson. J'ai beaucoup dansé sur cette musique. Les gens ne connaissent pas les belles chansons. On s'est beaucoup amusé, tu sais. Ça aussi, tu ne connais pas. Alors, c'est la chanson « Si j'étais blanche ». Je lui dis,
il faut aider Camille. Et elle me dit, ça, je m'en occupe. Tu sais, Valentin la considère comme sa petite sœur. Elle dit que comme j'aurais aimé le son d'aujourd'hui. Tu sais, ma voix était plus douce que ça. Je te laisse parce que j'ai d'autres choses à faire. Je t'embrasse fort, fort, fort. Et ne t'inquiète pas, tout va bien se présenter maintenant. J'entends des bruits de bisous. Elle me dit, ne crains rien, tu ne seras pas malade. Tu vas passer une bonne soirée.